Vous allez bien, mes bien-aimés? Vous allez bien? Amen? D'accord. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet à adresser quand même assez important. C'est un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur parce que c'est un sujet qui est mal compris ou très incompris par les chrétiens. Et donc, le message aujourd'hui, c'est si les chrétiens, ou les enfants de Dieu plutôt, peuvent avoir des démons en eux. Est-ce qu'ils peuvent être démonisés en d'autres termes? Donc c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet qui amène beaucoup de controverses au niveau de l'Église aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par une lecture dans le livre d'Éphésiens. Donc je vais lire tout simplement, vous n'avez pas à regarder là. Donc chapitre 6, verset 12. Et donc notre lecture est dans le livre d'Éphésiens. Mes frères et sœurs, je commence. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc déjà, en commençant, on est dans un combat, on est dans une lutte constamment. Et donc, tout comme notre sœur l'a adressé un peu plus tôt, sœur Cynthia l'a dit, nous avons des faiblesses, nous avons des combats, nous avons des oppositions dans notre vie, et plusieurs d'entre nous sont aux prises également aujourd'hui avec des attaques qui se font de façon constante. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens plus spécifiquement, peuvent avoir des démons? Est-ce qu'ils peuvent être démonisés, en d'autres termes? Et la réponse est oui. Et donc nous allons regarder tout simplement comment pouvoir adresser cette situation une fois qu'on est aux prises avec des démons. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de tout cela? Et donc le Seigneur nous a donné des repères, nous a donné des guides pour le faire. Et donc nous allons commencer sans trop tarder. Je vais lire pour vous un autre verset, donc Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, il nous a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à travers la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair selon l'évangile, d'accord? Et donc, nous avons cette bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu, compte tenu du fait que nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie. Nous avons cru en son œuvre finie sur la croix il y a 2000 ans, et donc nous avons été réconciliés au Père. Donc Jean 1,12 nous dit qu'à travers cette parole, mes frères et sœurs, nous avons le pouvoir, donc c'est une puissance qu'on reçoit d'en haut, de devenir enfant de Dieu, et donc d'être réconcilié à l'Éternel, le Père. D'accord? Parce que voilà la destination. Jésus est le chemin, mais le Père est la destination. D'accord? Nous allons répéter ensemble, Jésus est le chemin, mais le Père est la destination. Et donc nous devons savoir ce que le Père pense de ce que nous allons adresser aujourd'hui dans notre prédication, dans ce culte. Est-ce que les enfants de Dieu, aujourd'hui, qui ont hérité de cette promesse, qui ont été réconciliés au Père, peuvent également avoir des démons ou des forteresses en eux? Et donc la réponse est tout simplement oui. Il y a plusieurs chrétiens qui nous disent aujourd'hui qu'un enfant de Dieu ne peut pas être manipulé par les démons. Et donc ne peut pas avoir des démons qui résident en lui. Il faut comprendre qu'il n'y a personne d'entre nous qui pense que dans l'esprit, nous pouvons habiter des démons. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et donc l'Esprit de Dieu habite en nous seuls et ne veut pas habiter ou cohabiter avec une entité maléfique. Par contre, il y a une différence entre l'esprit et l'âme. Parce que dans l'âme réside la conscience, la volonté, les émotions. D'accord? Et donc, dans l'âme, Satan peut s'approprier certains compartiments et prendre le contrôle, dominer sur notre âme. Et donc, de fil en aiguille, si on progresse sans, pour autant, dans notre marche spirituelle, nous livrer à la repentance, Satan prend le dessus encore davantage. Et il faut faire face à ce problème, il faut l'enrayer à la source. Mais dans l'esprit de Dieu habite tout seul en nous, dans ces corps aujourd'hui qui sont mortels, parce que Dieu dit qu'il est jaloux. Et Dieu étant un Dieu jaloux, l'Éternel étant un Dieu jaloux, Dieu ne veut pas que qui que ce soit habite avec lui, parce qu'il est exclusif. Et Dieu nous dit également qu'en lui, il n'y a point de ténèbres, parce qu'il est lumière. Et donc si Dieu est lumière dans l'esprit, et qu'il vous habite réellement aujourd'hui, parce que vous avez été régénéré de nouveau, il ne peut pas avoir d'entité maléfique ou démoniaque dans
l'esprit. Comprenez-vous, mes frères et sœurs? Et donc, dans l'âme, c'est différent. Parce que dans l'âme, vous avez la volonté, vous avez la conscience de l'humain, et vous avez également dans cette conscience les émotions, les sensations fortes et tout ça. Je vais baisser un peu ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, pas sûr. Donc, on continue. Sorry. Il n'y a aucun problème, ma soeur. Donc, la délivrance est réellement pour les chrétiens aujourd'hui. Et le Seigneur désire que l'on soit guéri. Donc, ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs, le Seigneur veut que vous soyez guéris de ces forteresses, de ces démons, que ces choses sortent de l'intérieur, qui vous délaissent une fois pour tout. Et donc, voici la promesse de Dieu selon ce que la parole nous rapporte. Et ces promesses, c'est oui et amen, comme nous le savons. Et je sais que vous le savez également. Donc, répétez avec moi, les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Oui et amen. Et la parole de Dieu ne revient jamais. Elle ne revient quoi? Elle ne revient jamais? Sans effet. Sans effet. Amen. Et donc, nous faisons confiance à notre Papa Céleste qui veut que nous soyons complètement délivrés. Et donc, c'est à travers la délivrance que nous pouvons voir ces démons sortir une fois pour toutes et être libérés parce que Jésus lui-même est venu pour nous affranchir. Jésus est venu pour nous affranchir. Qu'est-ce que Jésus est venu pour faire? Il est venu pour nous affranchir. Il a dit, je suis venu affranchir les prisonniers. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas supposés de rester dans une prison perpétuelle. Oui, nous avons des combats, nous faisons face à des faiblesses. Oui, il y a certains vices dans nos vies qui nous éprennent fortement, mais le Seigneur veut que la résultante, ce soit qu'on soit complètement libéré. Parce que celui qui est libéré dans le Fils est réellement libéré, nous dit la parole. Amen. Donc, nous continuons. Quel est parmi vous, ou quel père parmi vous, qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un poisson? D'accord? C'est ce que la parole nous dit. C'est pas moi qui ai inventé ces paroles. C'est Dieu lui-même qui nous dit, quel est le père parmi vous qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un poisson? Et nous continuons à lire ici. Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Donc, le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Et donc le Seigneur veut que nous soyons libérés. Tout comme Satan lui-même a des bonnes choses à donner à ses enfants, combien est-il encore plus intéressant de voir comment le Père lui aussi peut donner des bonnes choses à ses enfants. Amen. Le Père veut nous donner des bonnes choses. Et une de ces choses-là, c'est la délivrance. Mais regardons et explorons la parole pour voir qu'est-ce que la parole dit sur le fait que les enfants de Dieu peuvent réellement avoir des démons dans l'esprit, contrairement à ce que plusieurs chrétiens nous disent aujourd'hui. Et c'est une réalité qui est fausse. C'est un enseignement qui est faux. Nous allons regarder, mes amis, à Marc 1,39. Lorsque Jésus était dans la synagogue, qu'est-ce que Jésus faisait dans certaines synagogues? Jésus rentrait dans la synagogue et Jésus chassait les démons. Jésus chassait les démons. Nous avons un exemple ici extrêmement clair. Et il alla prêcher dans les synagogues, parlant de Jésus. Et par la suite, nous lisons par toute la Galilée également. Et il chassa les démons. D'accord? Ce qui veut dire que dans la synagogue, il y avait quoi? Il y avait des hommes de Dieu. Il y avait des hommes qui avaient reçu Dieu dans leur vie. Même si c'était des gens qui n'avaient pas encore reçu la grâce de Jésus-Christ, qui n'avaient pas été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ou d'être réconciliés au Père, hein, n'empêche que ces Juifs connaissaient Dieu avant même que Jésus aille à la croix. Et donc, ce que ça nous prouve ici, c'est que tout comme les Juifs également, qu'ils allaient à la synagogue, qui vivaient dans la piété, dans la sanctification, pour certains, alors qu'il y avait beaucoup d'hypocrites parmi eux, c'est qu'eux aussi pouvaient avoir des démons en eux. Satan les attaquait. Et donc, c'est pour ça, nous lisons dans l'Évangile que Jésus allait chasser les démons, même dans les synagogues. Aujourd'hui, la parabole qu'on peut en faire, ou l'analogie qu'on peut en faire, c'est que Jésus chasse encore des démons dans les églises aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous libère même dans nos églises. Si on est aux prises de forteresses spirituelles, d'attaques, de composants que Satan a ramenés. Parce que nous ne combattons pas la chair, ni le sang, mais les dominions et les principautés démoniaques. Et donc, l'enfant de Dieu est attaqué aujourd'hui. L'enfant de Dieu est attaqué aujourd'hui. Surtout lorsque vous voulez faire la volonté de Dieu.
lorsque vous faites la volonté de Dieu, lorsque vous voulez marcher dans l'amour de Dieu, lorsque vous avez un ministère sur place, quand vous êtes un missionnaire, quand vous avez un ministère sur place, Dieu va permettre que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que ces choses vont servir à vous raffiner. Maintenant, quand vous êtes obéissant, c'est sûr et certain que l'emprise que Satan aura sur vous sera extrêmement faible parce que Jésus vous couvre de son sang. Amen. Mais advienne que vous ouvrez une porte, parce que ça nous est tous arrivé. Qu'est-ce qui arrive? Satan prend le contrôle. Et c'est là que la délivrance doit se faire. Pourquoi? Parce que nous avons donné un territoire légal à Satan de nous attaquer dans le spirituel. Parce que le spirituel existe. Le Seigneur nous le dit dans la parole, le spirituel est là. Il y a une guerre entre le mal et le bien. Amen. 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 Et donc, lorsqu'il se trouvait dans la synagogue, un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Et c'est là que les gens se sont mis à réagir. Les légalistes religieux d'aujourd'hui. On peut les comparer à ces juifs du temps de Jésus qui regardaient Jésus avec un mauvais regard, qui le jugeaient, le condamnaient sur le jour du sabbat ou dans les synagogues parce qu'ils chassaient les démons. Et ces gens légalistes avec qui on est aux prises aujourd'hui, encore les gens religieux dans le christianisme qui vous regardent et qui vous condamnent, soit parce que vous voulez avoir une délivrance, soit parce que vous priez pour que quelqu'un soit délivré. Voyez-vous comment l'histoire se répète? L'histoire c'est la même. L'histoire revient, c'est un pattern cyclique. Et donc, lorsque nous lisons l'évangile, nous pouvons appliquer tout ça à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons cette contention entre ces chrétiens. La division dans l'Église. Ces chrétiens qui nous jugent et nous condamnent parce que nous pratiquons encore ce que le Seigneur avait promis qu'on pouvait pratiquer dans la fin des temps. Et n'est-ce pas l'Éternel qui a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». N'est-ce pas l'Éternel qui a dit que sa parole est gravée dans les cieux pour toujours, au siècle et des siècles. Et donc nous servons le même Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si l'enfant de Dieu est démonisé dans le spirituel, il y a un remède. Le remède, c'est Jésus-Christ. Le remède, c'est le sang de Christ. Le remède, c'est l'agneau de Christ qui est mort à la croix pour nous, qui a ressuscité d'entre les morts afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. Satan vient pour dérober, voler et tuer. Mais qu'est-ce que Jésus vient pour faire? Il vient pour donner la vie. Donc si Jésus vient pour nous donner la vie, arrive un temps où nous ne devons plus rester sous cette malédiction. Nous devons sortir de cette malédiction. Ces combats que nous avons, ces faiblesses, ces portes ouvertes grandes pour que Satan rentre et une emprise sur notre vie. Nous devons sortir de là, mais c'est à travers Jésus, à travers la puissance du sang de Jésus que nous pouvons sortir et être complètement libérés. Parce que la liberté est pour les captifs. Et nous sommes encore captifs sur certaines choses dans nos vies, dans certains secteurs de l'âme, dans certains compartiments de l'âme, sur certaines portes qui ont été ouvertes et doivent être refermées. Et quand le Seigneur referme une porte, il la ferme pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'âme est un compartiment distinct de l'esprit. Il faut faire la différence. Il y a un contraste là. Et donc l'esprit n'est pas le même que l'âme. L'âme consiste en la conscience, la volonté de l'homme et les émotions et tout ce qui est sensation. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit que Dieu nous donne une fois on nous a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là est le but de l'Église aujourd'hui. Là est le but de chaque personne. C'est que nous soyons irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient très bientôt. Et d'accord? Lorsque le Seigneur va revenir, nous voulons être comme le Seigneur. Amen? Nous voulons ressembler à Dieu, soit dans l'esprit, l'âme et le corps. Nous voulons avoir ces trois composantes unis avec le Seigneur dans sa gloire à lui. Nous voulons être dans la perfection. Nous sommes encore dans le combat aujourd'hui. On s'entend que nous sommes dans ces corps mortels. Nous avons une âme qui régit les émotions. Satan, là, au moindrement qu'on ouvre la porte, va rentrer, il va ramener ses démons. C'est un combat spirituel. Mais nous avons accès à Jésus-Christ. Nous avons accès à son sang qui nous purifie, qui nous lave, qui brise toute forteresse spirituelle, parce que c'est exactement ce que la parole de Dieu nous a dit. Amen. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Donc, il n'y a personne ici qui le croit, je suppose,
que dans l'esprit, Satan peut cohabiter avec l'esprit de Dieu. Mais je suppose que tous, sans exception, nous croyons que dans l'âme, nous pouvons avoir des chaînes. Et le Seigneur est venu briser les chaînes. Et ces chaînes sont porteuses de malédiction. Ces chaînes viennent basculer notre vie. Elles viennent nous emprisonner. Elles viennent minimiser ce qu'on peut faire pour le royaume des cieux. Elles viennent détruire notre foi. Elles viennent anéantir notre sanctification. Elles viennent ôter la puissance et le pouvoir de marcher avec la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ. D'accord? Et d'avoir la victoire sur toutes choses dans nos vies. Et donc c'est pour ça que ces chaînes doivent être brisées aujourd'hui. Amen. Romains 8, 11 nous dit esprit. Et si l'esprit de celui qui a... En fait, je veux parler d'esprit ici. Romains 8, 11 nous dit et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, parce que réellement cet esprit habite en vous aujourd'hui, je l'ai dit plus tôt, vous avez le pouvoir de la résurrection en vous aujourd'hui. Et que personne ne vienne vous dire le contraire. Le pouvoir qui a ressuscité Jésus entre les morts est le même qui habite en vous aujourd'hui. Donc si esprit il y a en vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Parce que c'est l'esprit qui combat l'âme. C'est l'esprit qui combat les mauvaises pensées. C'est l'esprit qui chasse les démons. C'est l'esprit de Dieu qui habite en vous avec le pouvoir de la résurrection qui met fin et anéantit la chair. D'accord? Donc c'est l'esprit qui va prendre le dessus. C'est l'esprit qui contrôle, c'est l'esprit qui domine par la foi. C'est l'esprit qui expand en nous pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Et il faut grandir dans l'esprit. Parce que si nous ne grandissons pas dans l'esprit, l'esprit n'expand pas et la chair prend le dessus, les portes sont ouvertes, Satan rentre, il vous martèle de coups, il ramène des représailles et vous êtes finis. Et c'est la mort spirituelle. Et donc nous ne voulons pas ça pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Donc l'âme, l'intelligence, la sensibilité et la volonté. 3 branches, 3 compartiments de l'âme. L'intelligence, la sensibilité, qui est les émotions, et donc la volonté également. C'est là que l'ennemi attaque mes frères et sœurs. C'est là que l'ennemi attaque mes frères et sœurs. Et donc il faut rester dans l'esprit. J'en entends des témoignages, des gens qui se font attaquer souvent par les esprits maléfiques. Et il y en a qui sont encore aux prises avec ces problèmes. Et ces démons ramènent la défaite. Ils ramènent le manque de puissance et d'autorité dans le Seigneur. Ils vous volent votre joie. Ils vous volent votre foi. Ils vous volent l'étoile qui est sur vous. Cette onction que Dieu veut faire tomber sur vous. Cette gloire que Dieu a pour vous dans la fin des temps. Et donc, il faut sortir de là. Il faut fermer la porte au plus vite possible. Et j'en conviens, c'est difficile. C'est pas facile. Moi-même, dans ma vie personnelle, je sais que c'est extrêmement difficile. Mais il faut retourner à Dieu. Dans la communion de l'Esprit. Marcher et vivre par l'Esprit. Lorsque nous marchons et nous vivons par l'Esprit, lorsque nous recevons de Dieu, nous avons une puissance qui nous est donnée d'en haut. Et c'est là que Jésus se manifeste et brise à travers l'Esprit toutes les chaînes de l'ennemi en nous. Et donc nous pouvons être complètement libérés. Parce que la volonté de Jésus est que vous ne restiez pas trop longtemps dans cette phase. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est correct de vivre dans le péché. Non, il n'est pas correct. Mais nous sommes dans un combat. La parole nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et donc l'esprit n'est pas disposé à travers ma force à moi, elle n'est pas disposée à travers ma bienveillance, elle n'est pas disposée, l'esprit n'est pas disposé à travers mon intelligence, l'esprit n'est pas disposé à travers mes bonnes œuvres, l'esprit est disposé parce que lorsque je suis en communion avec Dieu, c'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui va de l'avant, c'est Dieu qui anéantit les forces des ténèbres. Amen. Et donc, pour le chrétien, c'est une guerre spirituelle qui continuera. C'est une guerre spirituelle qui ne finira qu'à la mort. D'accord? Mais il faut savoir fermer les portes. Il faut savoir fermer les portes. Il faut savoir ne jamais rester dans cet état trop longtemps. Il faut savoir sortir de cette condition spirituelle mauvaise. Parce que le plus qu'on reste là, et le plus qu'on devient une proie facile pour Satan. Et le plus que Satan emmagasine des victoires sur victoires sur victoires, jusqu'à ce que les victoires s'empilent et que vous êtes finis. D'accord? Et donc, il faut, à
à la moindre situation, retourner vers le Seigneur. Et le Seigneur qui nous aime combattra le combat pour nous. Amen. Galates 5, 19 à 23. Je vais vous expliquer ce que ça dit. En fait, ça parle des traits du malin. Et on a également dans ce passage les fruits de l'esprit. Mais n'empêche que pour les chrétiens, mes frères et sœurs, en résumé, ce n'est pas le corps physique qui est le problème, c'est la pensée du corps. C'est la pensée qui est derrière le corps. Parce que le corps à lui-même, tout seul, d'accord, n'est pas forcément mauvais. C'est la pensée qui est derrière le corps qui est mauvais. Et donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit, renouvelez vos pensées. D'accord, renouvelez vos pensées. Ne soyons pas conformes aux choses du monde. Aujourd'hui, ne soyons pas conformes aux choses du monde. Ne soyons pas conformes aux choses du monde. Ne soyons pas conformes aux idéologies du monde. Restons loin de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la fierté de la vie. Renouvelons nos esprits en restant en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit qui est en nous combattra le combat et anéantira les démons qui sont rentrés dans l'âme. Amen. Et donc c'est la pensée du corps qui est mauvaise, contrairement à ce que plusieurs chrétiens pourraient s'imaginer. C'est pas la chair en tant que telle, comme le corps physique qui est mauvais. Nous avons tous des désirs, le Seigneur nous a créés comme ça. Le Seigneur nous a créés avec des hormones, le Seigneur nous a créés avec, par exemple, avant de nous marier, un désir pour la personne qu'on aime. Cette personne avec qui nous allons passer le restant de nos vies. Et donc, c'est tout à fait normal que le corps réagisse. Ce qui est anormal, c'est d'ouvrir des portes pour que Satan utilise tout ça à contre-gré. Et donc, il faut pouvoir irradier le problème à la source lorsque la porte s'ouvre, ou qu'on laisse ces démons de sexualité, ou peu importe, rentrer. Et donc, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Disons-le ensemble, Satan est un menteur. Et Satan il a été défait à la croix. Il a été défait à la croix. Répétez après moi. Il a été défait à la croix. Jésus a la victoire. C'est aussi simple que ça. Renouvelons nos pensées, mes frères et sœurs. Renouvelons nos pensées. Rappelons-nous de ce que le Seigneur a fait pour nous. Rappelons-nous des promesses de l'Éternel à chaque jour. Parce qu'il y a pouvoir dans la parole qu'on dit, d'accord? Soit de bénir ou soit de maudire. Et donc, ce poids, ce pouvoir qu'on a peut anéantir l'anxiété, la dépression, le stress, la défaite. Dieu ne veut pas que vous restiez dans la défaite. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'ennemi veut absolument vous ramener à la défaite. Et donc, il va utiliser tous les tactiques possibles et nécessaires pour vous ramener à la défaite. Il y a eu un temps où nous avions plus de gens ici. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement détournés de la foi, qui sont partis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'isole, on n'est pas entre frères et sœurs, on devient captif justement de l'ennemi. On devient une proie facile. Et donc moi, je vous incite à revenir vers l'Église, à ne jamais délaisser l'Assemblée des Saints. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on s'édifie. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient plus puissant. Rappelez-vous les Romains, lorsque les Romains allaient combattre, par exemple, contre l'opposition. Les Romains n'allaient pas seuls. Les Romains étaient habillés d'une armure du croyant. Et les Romains se mettaient coude sur coude. Et ils avaient leur bouclier, ils avaient leur lance, ils avaient leur épée, et ils avançaient collés dans l'unité, collectivement unis. Parce qu'ils savaient que s'il y avait un trou, l'ennemi en profiterait pour briser l'armée. Et donc aujourd'hui, nous sommes comme cette armée romaine, nous sommes comme ces soldats romains. Nous sommes dans un combat aujourd'hui. Et le soldat qui va combattre ne peut pas toujours être seul. Le combat se fait collectivement. Et le soldat doit s'unir avec ses frères et sœurs. Et donc c'est pour ça, que nous venons ensemble aujourd'hui. Amen. Amen. La parole nous dit que lorsque nous marchons dans l'Esprit, c'est l'Esprit qui combat pour nous. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et quelles sont, mes frères et sœurs, ces forteresses desquelles le Seigneur parle ici? Ce sont les forteresses spirituelles. Ce sont ces dominions qui viennent dominer sur nos vies, sur nos âmes. D'accord? Ce sont ces fléchettes spirituelles.
Ce sont ces armes de l'ennemi. Ce sont ces mensonges. C'est l'opposition des ténèbres. D'accord? Et donc le Seigneur nous dit que nos armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des armes spirituelles puissantes, d'accord, pour régner sur les forces du mal. Le Seigneur vous a donné cette autorité. Le Seigneur vous a laissé avec cette puissance. Le Seigneur nous a dit dans Marc 16. Qu'est-ce qu'il a dit dans Marc 16, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Marc 16? Le Seigneur a établi ce que ses disciples feraient dans la fin des temps. Il a dit, dans la fin des temps, ou même dans le temps où après le Seigneur Jésus est parti, il a dit, voici les signes et les prodiges qui suivront mes disciples. Ils chasseront des démons en mon nom. Ils guériront des malades. Ils parleront dans des langues célestes. Ils iront évangéliser et ils ramèneront des gens à la victoire. Amen. Ils ramèneront des gens à la victoire. Je l'ai paraphrasé, mais j'aime la victoire. Parce que la victoire, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Ce terme, nous avons besoin de nous le rappeler constamment. On est dans la victoire parce que Jésus a déjà eu la victoire. Et si réellement nous sommes positionnés en Jésus aujourd'hui, notre identité n'est plus dans la défaite. Elle est dans la victoire. Il faut se mettre à le croire aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères, il n'y a pas de réelle délivrance sans la repentance. Il n'y a pas de réelle délivrance sans la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de délivrance. D'accord? Surtout pour le chrétien. Je vais vous dire pourquoi. La parole nous dit que le jugement de Dieu commence dans la maison de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire c'est que pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur, et à travers les histoires qu'on lit dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus allait imposer les mains ou parler avec autorité, les démons sortaient directement. Aujourd'hui, c'est autre chose pour les chrétiens. Lorsque vous venez à Christ, vous avez goûté à l'amour de Christ. Lorsque vous avez goûté à sa grâce, vous êtes rentré à travers la porte. Aujourd'hui, vous avez été réconcilié au Père. Et dans la maison du Père, il n'y a que sanctification. Dans la maison du Père, il n'y a que pureté et chasteté. Dans la maison du Père, il n'y a que la perfection. Et donc, c'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui, nous avons un standard plus élevé. Le Seigneur requiert davantage. Le Seigneur nous dit dans la parole, à qui il a été donné beaucoup, il sera requis beaucoup également. Et comprenez-vous pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on impose les mains sur des gens qui sont non chrétiens, des non-croyants, les démons peuvent sortir directement. Parce qu'il n'est pas encore requis d'eux la même responsabilité que nous avons aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu aujourd'hui, dans la présence de Dieu, c'est gloire, pureté, chasteté, grâce, amour, c'est la perfection. Et donc, nous devons nous repentir avant de recevoir la délivrance. Soit à travers Dieu qui nous délivre, ou à travers quelqu'un qui impose les mains pour nous délivrer aujourd'hui. Amen. Donc, le chrétien aujourd'hui a une plus grande responsabilité. Nous sommes redevables à ce que le Seigneur nous a demandé de faire. À qui a été donné beaucoup, il lui sera ainsi demandé beaucoup. D'accord? Alors que le non-croyant aujourd'hui n'a pas la même responsabilité. Il n'a pas la même redevabilité. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on s'humilie devant Dieu, Dieu accepte notre humilité et Dieu nous aide à nous conformer à lui davantage. Le Seigneur nous délivre par la suite. Mais il faut faire face à ces choses qui nous habitent et dire à Dieu qu'on se repent de les avoir tolérées. Lorsqu'on s'humilie, non dans la fierté mais l'humilité, Dieu nous donne accès à une délivrance. Et à moins qu'on le fasse, nous ne serons jamais délivrés. La repentance ramène à cette communion. Cette repentance ramène à la délivrance. Elle ramène à la guérison aujourd'hui. Amen. Par la foi, bien sûr. Mais qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la repentance, mes frères et sœurs? C'est un changement de mentalité. Une transformation de pensée. Une réinitialisation. Un renouvellement de ces pensées intrusives qui rentrent dans nos têtes. Et donc, lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, nous nous humilions. Nous disons, Seigneur, peut-être que je n'ai pas accès à tout ce que tu voudrais que je voie. Mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il y a encore des choses en moi que je devrais me repentir. Et Dieu nous montrera. Mais le premier pas, c'est ce pas de foi, d'humilité, qui te fait entrer dans la présence de Dieu, mais également te dispose à recevoir de l'Éternel la délivrance. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui disent « Je me repens par la bouche,
Et plusieurs sont ces chrétiens qui se repentent par la bouche. Aujourd'hui encore, dans nos vies, nous également, nous nous repentons par des paroles, comme si Dieu était impressionné par nos paroles. Dieu n'est pas impressionné ni par tes paroles, ni par mes paroles, ni par les paroles de qui que ce soit. Dieu est impressionné par le cœur. Dieu est impressionné par le cœur. Donc, ce qui veut dire que Dieu s'en fout si tu vas évangéliser et que tu t'es pas repenti réellement dans ta vie. Dieu s'en fout si tu dis aimer ton frère et soeur et qu'il y a encore du non-pardon, qui ramène du ressenti, de l'amertume et toutes ces choses mauvaises dans ton cœur. Dieu s'en fiche si tu dis aller prêcher dans un autre pays, si ton cœur n'est pas à la bonne place et que tu n'aides pas les pauvres, les destitués et que tu n'ouvres pas ta maison pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Dieu s'en fiche si tu fais des jeûnes de 14, 15, 20, 21 jours, si tu es encore en prise avec des problèmes que tu n'as jamais adressés auparavant parce que tu t'es jamais humilié pour ces choses spécifiquement. Donc arrêtons de jouer les chrétiens parce que moi aussi je l'ai vécu. Moi aussi je le vis. Et moi aussi j'ai joué le chrétien longtemps. Et je joue le chrétien encore aujourd'hui. Lorsque nous serons disposés réellement, humblement, à crier à Dieu, à larmoyer, à nous lamenter, dire Seigneur, lave-nous de nos péchés. Lave-nous de nos péchés. Ramène un cœur nouveau en nous. Sonde nos cœurs afin de ramener un nouvel esprit en nous. C'est là que Dieu sera disposé à nous délivrer. Mettons si longtemps que nous restons dans la fierté et nous pointons à droite et à gauche, Dieu ne fera jamais son travail. Regardons nous-mêmes avant de regarder aux autres. Arrêtons de jouer les prétentieux. Arrêtons de jouer les vaniteux. Arrêtons de jouer avec la fierté. Nous prétendons alors que nous ne devons pas prétendre. Et c'est pour ça qu'on est dans la défaite. Parce que Dieu n'est pas impressionné par le nombre de prières que tu fais. Dieu n'est pas impressionné par le nombre d'heures que tu fais en prière. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de pages que tu lis dans ta Bible. Dieu est impressionné par la condition de ton cœur. Dieu est impressionné par la condition de ton cœur. Et la repentance, c'est la porte qui s'ouvre pour que tu puisses rentrer dans le Saint des Saints et passer du temps avec l'Éternel. Amen. Pourquoi sont-ils difficiles des fois de recevoir la délivrance? Parce que nous ne sommes pas en repentance et parce que même lorsque nous repentons par nos murmures, nos paroles, il y a un manque de foi en nous. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais pasteur, qu'est-ce que cette foi sur laquelle tu prêches aujourd'hui? Cette foi de comprendre que Dieu est en contrôle, que Dieu peut nous libérer réellement à travers son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous libérer justement. Mais également cette foi qui ramène une introspection sur nous-mêmes. Le Seigneur a dit, examinez-vous pour voir si vous êtes réellement éprouvés dans la foi. Nous examiner pour voir, moi aujourd'hui, je suis encore aux prises avec des combats. Je n'ai pas envie de me parader ici pour vous dire, ouais, tout va bien dans ma vie. Les choses vont mal dans ma vie, dans certains secteurs de ma vie. Celui qui pense qu'il n'y a plus rien à faire dans sa vie, c'est celui qui est dans la fierté, plus que n'importe qui d'autre. Dans cette fierté qui doit être complètement enrayée. C'est lorsqu'on s'humilie devant le Seigneur que le Seigneur commence réellement à travailler en nous. Et pour nous, et pour les autres également. Mais il faut s'humilier devant Dieu. Il faut comprendre qu'on est tous encore des travaux en progression. Il n'y a personne qui est arrivé. Et nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus serait mort à la croix? Jésus est mort à la croix afin que nous ayons accès à sa grâce. Non pour salir sa grâce et salir son sang et le traiter comme de l'eau. Mais traiter son sang comme quelque chose de valorable, quelque chose d'honorable, quelque chose que l'on chérit. Mais le Seigneur comprend aussi que nous avons des défauts, nous avons des combats, nous avons des faiblesses dans notre vie et que Satan attaque en tout temps. Mais ne restons pas trop longtemps dans ces endroits que le Seigneur abhorre, que le Seigneur déteste. Fermons la porte et demandons délivrance auprès du Seigneur. Prions pour la délivrance. Dans le nom de Christ, à travers la puissance du sang de Christ qui brise les chaînes. Amen. Pourquoi sommes-nous encore dans la défaite aujourd'hui? Parce que l'homme juste doit vivre dans la foi. Et l'homme juste aujourd'hui, ou la femme juste ne vivent pas réellement dans la foi. Dans Matthieu 17, 14, et on va tourner là, on va les lire ensemble.
Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule. Vous imaginez si Jésus rentrait dans cette église et disait, « Race incrédule » ? Et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus paria sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité ou votre manque de foi, en d'autres termes, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Et donc Jésus parle des montagnes dans nos vies. Remarquez comment Jésus, dans ce passage particulièrement, adresse les apôtres en leur disant que s'ils avaient un peu de foi, ils seraient en mesure de commander des montagnes, de se jeter dans la mer. Et donc ces montagnes-là, ce sont les montagnes qui s'établissent entre nous et l'Éternel, afin que nous ne venions pas dans une communion avec Dieu. Ce sont ces oppositions sataniques de l'ennemi qui nous accablent jour et nuit, qui nous bombardent l'esprit, ces pensées de peur, d'angoisse, de crainte ou de culpabilité, même de condamnation. J'ai vécu longtemps avec cette condamnation. Et même aujourd'hui encore, je suis au combat avec cet esprit de condamnation. Mais remarquez que les apôtres ont ramené cet enfant à Jésus. Jésus a dit, race d'incrédules, combien encore devrais-je être avec vous? Et donc, l'incrédulité, c'est un manque de foi. Lorsque nous marchons par la foi, nous marchons par la puissance et l'autorité. Et nous pouvons délivrer des gens qui sont aux prises avec des démons. Lorsque nous marchons par la foi, le Seigneur nous donne cette puissance et cette autorité de mettre nos mains sur ceux qui ont réellement besoin de liberté. Et nous pouvons plaider la liberté sur leur vie. Nous pouvons la déclarer et aussitôt les chaînes sont brisées. Et nous l'avons vu aussi à travers ce que nous faisons dans les rues. Nous ne sommes pas la seule église. Nous ne sommes pas la seule église qui aujourd'hui avons cette autorité et cette puissance. Il y a des églises ici à Montréal, des frères à moi qui sont pasteurs également, qui ont la même église, qui ont la même autorité, la même puissance. Pourquoi? Parce qu'ils marchent par la foi. Et parce qu'ils marchent par la foi, ce sont comme des enfants. Ayez une foi comme des enfants, mes frères et sœurs. Les enfants ne se posent pas de questions. Les enfants passent à l'action directement. Remarque comment l'enfant va repasser à l'action et c'est là qu'il va se faire chicaner après. Mais il va faire ce qu'il a en tête déjà. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne fais pas ce que tu as en tête selon ta chair à toi. Mais sois disposé à faire ma volonté comme un enfant. Actionne ta foi aujourd'hui. Parce que la foi sans les actions est morte, la parole nous dit. Et comme un enfant aujourd'hui, soit cet enfant qui n'est pas incrédule, mais qui va jeter au feu pour le Seigneur. Et tu remarqueras que les enfants n'ont rien à perdre. Mais les adultes, nous, aujourd'hui, dans notre intelligence sournoise, on aime s'élever. On aime avoir un peu trop de sagesse. Et donc, nous perdons de cette foi aussi. À travers ce que nous avons vécu. Mais à travers les choses que peut-être on a peur de perdre. Mais Dieu nous dit, soyez comme des enfants. N'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit. Allez-y, jetez-vous dans le feu pour moi. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec vous. Je vais vous utiliser. Tant en temps, vous êtes disposés. Comme jamais auparavant. Le pouvoir et l'autorité de Dieu descendra sur vous comme il est descendu sur Élie. Et donc, c'est le même pouvoir et la même autorité dont nous avons accès aujourd'hui en tant que fils de Dieu. Le Seigneur a dit, plus grandes choses vous allez faire dans la fin des temps. Aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps, mes frères et sœurs. Et pourquoi nous ne voyons pas ces signes et ces prodiges aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu qui est menteur ou c'est nous qui sommes menteurs? Dieu ne ment pas, d'après ce que je sache. Nous mentons. Ou nous faisons mentir Dieu à travers ses promesses. Mais Dieu nous a promis que ça allait nous arriver. Que nous allions être utilisés grandement dans la fin des temps. Pourquoi est-ce que nous voyons nos églises dans la défaite, dans le manque de puissance aujourd'hui? Elle est où cette puissance? Parce que nous ne sommes pas réellement dans la repentance. Parce que nous ne sommes pas réellement dans la foi. Parce que nous ne centralisons pas nos forces sur les choses qui comptent vraiment aux yeux de Dieu. Mais nous voulons faire les choses à notre propre façon. Notre propre façon. Et donc Jésus a pu délivrer cet enfant
immédiatement. Et il a dit, c'est à cause de votre manque de foi. Et par la suite, il a dit, ce genre de démons, ils sortent avec beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Et donc, faisons attention de ne pas jeûner ou de ne pas prier avec un manque de foi ou avec un manque de repentance. Rentrons dans la prière, comme mon frère Jean semblait me le dire hier, on a une discussion longue sur la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Rentrons dans la présence de Dieu, comme j'ai dit tantôt, avec cette repentance de cœur, humble devant le Seigneur, et attendons-nous à recevoir davantage. Et non jeûner et prier en ayant des démons en nous et en n'ayant jamais réellement fermé ses portes une fois pour tout. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne servira à rien, mes frères et sœurs. On est en train de se décevoir. On se déçoit et on déçoit les autres. Et on joue à l'église. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Rappelez-vous de cette femme syrienne qui est venue à notre Seigneur Jésus-Christ pour demander aide pour sa fille qui était démonisée. Rappelez-vous de cette histoire où le Seigneur lui a dit très bonnement, je ne suis pas venu pour les chiens et pour les brebis d'Israël. Mais lui rappeler que le pain, en fait, la délivrance, excusez-moi, c'est le pain des enfants. Mais de qui on parle ici? De quelle enfance qu'on parle? On parle des enfants d'Israël. Le Seigneur est venu pour délivrer les enfants d'Israël avant même de sortir et de délivrer ceux qui étaient à l'extérieur. Et donc, ces enfants-là, qui ont été acquittés de la promesse aujourd'hui, c'est nous, mes frères et sœurs. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Nous avons été greffés au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été greffés à la promesse. Et donc, nous avons une promesse de délivrance lorsque nous avons des démons dans nos âmes aujourd'hui. Pourvu que nous le faisions par la foi et dans la repentance. Et donc, cette femme a été donnée l'opportunité de voir sa fille guérie, sa fille délivrée, malgré tout. Et le Seigneur avait dit avant de la délivrer, voilà donc la promesse, elle est pour les enfants d'Israël. La délivrance, c'est le pain des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons accès à cette délivrance. Alléluia. Rappelez-vous Paul qui a plaidé avec l'Éternel. Paul qui a dit, Seigneur, j'ai une écharpe dans la chair, et non une écharpe dans la chair. Une écharde dans la chair, d'accord? Et Paul qui semblait plaider jour et nuit avec le Seigneur pour lui demander de l'enlever. Mais qu'est-ce qu'était cette écharde? C'est pas très clair parce qu'il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui n'ont pas la même compréhension de ce que c'est. Et il y a de la division sur le sujet. Par contre, moi, d'après ce que je vois ici, c'est que l'écharde, c'est spirituel. C'est pas physique. Pourquoi? Parce que Paul, lorsqu'il parle à Dieu, il plaide avec lui pour que Dieu, dans sa grâce, le délivre de cette écharpe qui est dans sa chair. Il lui dit, il y a un ange de Satan qui me l'a ramené. Et donc, cet ange de Satan, c'est un démon spirituel. C'est un démon, en fait. Le mot grec pour l'ange de Satan ici, c'est Angelos. Angelos. Angelos qui est un ange déchu. Et donc, la chair, comme je l'exprimais tantôt, ce n'est pas le corps. La chair, c'est ce qui habite la pensée de la chair. La conscience, les sentiments, et puis la volonté. Et donc, se pourrait-il que Paul parlait de la pensée de la chair? Qu'est-ce qu'il y a derrière son corps? Parce que s'il parle d'ange de Satan ou de messager de Satan, c'est que le combat est spirituel. Il n'est pas dans le physique. Et donc, Paul avait un problème. Quel était ce problème? À mon avis, à moi, c'était une fléchette spirituelle. C'était une fléchette spirituelle, tout comme Paul nous le dit dans Éphésiens 6. Il nous dit de nous garder, de nous protéger, en mettant l'armure du croyant. Mettez le casque du salut, la cuirasse,
je ne connais pas les termes en français, mais la ceinture de la vérité, les bottes de l'évangile, ayez en main le bouclier, et puis le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour combattre ces choses. Et donc aujourd'hui, nous savons que Satan est constamment dans le combat contre les chrétiens. Donc même Paul n'était pas exempt de tout ça. Même Paul avait une fléchette spirituelle. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je termine ce message en vous disant, j'espère que ça vous a édifié. Et je vous dis également, prenez le temps que vous devez avec le Seigneur. Repentez-vous. Il y a toujours des choses à travailler. Il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui est arrivé. Nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque jour. Et notre commun mortel nous dit que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans la présence de Dieu. Je sais qu'il est difficile de rester dans la présence de Dieu à chaque jour. Mais le plus que nous avons des combats, le plus que nous devons être dans sa présence, nous devons nous repentir avant. S'il y a des portes qui n'ont jamais été fermées, des portes au non-pardon par exemple, de personnes qui nous ont heurtés dans le passé, des gens qui nous font mal aujourd'hui encore, des gens qui nous découragent, et qu'on a un ressenti dans notre cœur, qu'on prenne le temps de lister tous ces gens en prière, et dire Seigneur, je confesse ces gens devant toi. Et le Seigneur, qui est bon et juste, nous lavera de tout soupçon de péché. Et donc, prenons vraiment le temps de regarder à soi-même, d'introspecter sur nos vies. Qui sont ces gens qui nous font encore du mal, à qui nous n'avons pas encore pardonné? Quelles sont les choses que les gens font qui nous détruisent intérieurement? Et je sais que ce n'est pas facile. Et c'est un processus des fois. Mais assurons-nous de ne jamais rester trop longtemps dans cet état. Moi, il y a des gens qui m'ont fait mal dans le passé. Et ces gens-là, j'ai encore la difficulté à leur pardonner complètement. Mais je crie à Dieu, je dis, Seigneur, c'est ta grâce à toi qui me suffit, mon Dieu. Je n'ai pas cette force de leur pardonner aujourd'hui. Mais est-ce que tu sauras, Seigneur, m'aider à leur pardonner? Donc, même si nous ne sommes pas capables de le faire, au moins, c'est au moins de reconnaître devant Dieu que nous avons besoin de ce support, cette aide pour que Dieu nous aide à arriver là. Le non-pardon, c'est une des pires choses avec lesquelles les chrétiens aujourd'hui sont aux prises. Le non-pardon ouvre des portes à la frustration, à l'anxiété, à la détresse, à la confusion, à beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes dans la défaite. Le Seigneur ne veut pas que nous restions dans la défaite. Sortez de toute chose qui ne plaît pas à Dieu, parce que Dieu haït le péché. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans son pardon, nous dit que lorsqu'on vient à lui, le Seigneur nous aidera. La vraie repentance aujourd'hui, c'est l'entraide, l'amour, la soif pour la charité, la soif pour la justice, avant même de prêcher la parole ici, avant même de venir à l'église le dimanche. Ça ne sert à rien sinon nous jouons à l'église. Nous mettons une façade, les gens regardent de l'extérieur et font « ouais, ils ont de l'air bien, ils sont bien entretenus, ils arrivent à l'église le dimanche, waouh! C'est la seule église qui est encore ouverte aujourd'hui dans la fin des temps, alors que toutes les églises ont fermé. » Mais Dieu regarde plus loin. Dieu sonde le cœur des hommes. Parce qu'il y a des églises qui ont peut-être fermé leurs portes aujourd'hui et qui n'ont pas accepté non plus le passeport vaccinal. Mais sous toute réserve, ce sont des églises où plusieurs hommes de foi ou des femmes de foi dans ces églises ou dans ces assemblées sont vraiment conformes et en règle à Dieu dans leur cœur. Alors que nous, notre église est encore ouverte, oui, ça paraît bien aux yeux de ceux qui ne se conforment pas à la société d'aujourd'hui, qui se lèvent contre les agendas politiques, qui se lèvent contre les restrictions, contre la corruption, contre les mandats sanitaires. La question, c'est est-ce que notre attitude de cœur est réellement conforme à Dieu? Moi, le premier, je veux vous dire non. Non catégorique, non catégorique, non catégorique. Honnêtement, et ce n'est pas pour avoir de l'air humble. Il y a un temps, je vais confesser un truc, il y a un temps, j'ai parlé avec le frère Carl, et nous sommes en famille ici, je vais quand même l'exprimer, où nous avons une longue conversation. Nous avons parlé cœur à cœur. Mais j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'avais peut-être contre frère Carl ou lui contre moi. Et souvent, nous sommes dans cet orgueil, dans cette fierté. Chacun d'entre nous, sans exception, moi, vous, n'importe qui d'autre. Nous devons regarder plus loin que les actions.
nous devons regarder au cœur aujourd'hui. Et celui qui pense qu'il est déjà arrivé, c'est celui qui est le plus loin de Dieu. Celui qui pense que lorsqu'il pointe les autres, il dit « Waouh, moi j'ai la réalisation divine. Moi j'ai été donné une parole de vie. Moi j'ai été donné ici et ça, une parole de sagesse. Moi j'ai été donné de faire des grandes choses. » C'est ceux-là même qui vont rentrer les derniers. Et ceux qui vont rentrer les premiers, c'est ceux qui pleurent amèrement la condition de leur cœur. Ceux qui savent qu'ils ont encore aux prises avec des problèmes, des combats, des faiblesses, mais qui ne s'empêchent pas de venir à Dieu en pleurant, jusqu'à ce que le Seigneur les délivre. La liberté est aux mains de la croix. La liberté est aux mains de Jésus-Christ. La liberté est aux mains de la puissance du sang de Christ qui est tombé à la croix il y a 2000 ans. Réclamez cette liberté. Réclamez ce temps de communion avec le Seigneur. Réclamez la repentance dans vos vies. Réclamez la liberté. Réclamez aujourd'hui un cœur neuf, un cœur pur, un cœur que le Seigneur sonde. Réclamez des confessions à Dieu. Réclamez des confessions à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous sentez que vous pouvez avoir une conversation sincère. Réclamez un frère, une sœur dans votre vie qui saura vous écouter, qui saura prier avec vous et qui ne vous dira pas toujours les plus belles choses pour vous faire plaisir, mais qui vous dira les vraies choses parce qu'il veut que votre vie soit en ligne avec le Seigneur. Aujourd'hui, la délivrance est nécessaire. Et malheureusement, pour les chrétiens qui pensent que les chrétiens ne peuvent pas être démonisés, ce que ça rapporte comme problème, mes frères et sœurs, c'est que trop longtemps, les chrétiens restent assis dans les églises, aux prises avec des forteresses spirituelles en eux. Ils ne sont jamais délivrés parce qu'il n'y a personne qui leur a jamais enseigné qu'il fallait faire quelque chose. Les chrétiens arrivent à Christ aujourd'hui en pensant que la prière, c'est tout simplement les quelques commandements qu'on mormonne sur le bout des lèvres. Jésus, j'ai été accepté dans mon cœur. Je ne crois pas à ça. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés immédiatement, mais je dis que pour la plupart des chrétiens, c'est un combat. C'est un combat de la chair contre l'esprit à chaque jour. Et c'est un combat qui restera un combat jusqu'à la fin de nos jours. Et donc, personne ne pense que nous n'avons pas besoin de délivrance. La délivrance est le pain des enfants. C'est le pain des enfants. Rappelez-vous, le peuple d'Israël a reçu le pain dans le désert. Ils ont reçu le pain qui vient d'en haut. Aujourd'hui, notre pain, c'est qui? Notre pain éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le pain de vie. Et donc, lorsque nous regardons au pain aujourd'hui à travers la communion que nous allons faire la semaine prochaine, nous comprenons que ce pain-là, il a un impact spirituel sur nos vies. Ce n'est pas juste un pain qu'on met dans notre bouche. C'est un pain qui nous rappelle que Jésus est avec nous en tout temps. Que Jésus, son corps a été brisé pour que nous ayons aujourd'hui la délivrance à travers nos combats. Ce pain de vie qui nous nourrit et qui nous délivre aujourd'hui. Et ceux qui pensent aujourd'hui, en tant que chrétiens, qui n'ont pas besoin de délivrance parce qu'ils sont trop religieux, ou que le pasteur ou la confession de foi a façonné leurs idéologies, dites-leur, écoutez, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Et tu verras l'œuvre de Dieu, les miracles de Dieu, ses prodiges tomber sur toi. Mais laisse-moi prier pour toi. Et c'est malheureux, parce qu'il y a des gens qui sont encore démonisés. Et je vais finir par ça. Dieu combat nos ennemis et non nos amis. Donc si nous voulons que ces choses restent en nous, Dieu ne pourra jamais agir. Si nous voulons réellement que ces choses-là sortent, il faut confesser et il faut savoir haïr ces choses-là en nous. Et c'est là que Dieu s'élève pour combattre nos ennemis, parce que Dieu ne se forcera jamais sur vous. Dieu ne dira jamais, je vais combattre ton ami parce que tu me le demandes, alors que toi tu es confortable d'avoir ces amis-là en toi. Tu te plais de les garder en toi. Tu te plais de garder la pornographie, la masturbation, l'immoralité sexuelle, le mal, le mensonge, la calomnie, la médisance, l'incrédulité, l'impudicité, tout ce qui est loin de la sanctification. Dis à Dieu, Seigneur, je te remets tout ça devant toi. Voilà. Dis à Dieu, je te remets tout ça devant toi. Dis à Dieu, je te remets tout ça devant toi. Tu prends contrôle, Seigneur. Tu prends contrôle. Je me repens d'avoir toléré ces choses pour si longtemps. Et aujourd'hui, Seigneur, fais de moi une nouvelle personne. Réactive ma foi, Seigneur. Lave-moi de mes péchés. Et apprends-moi à marcher dans la sanctification avec toi. Et regarde comment ta vie va changer. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons fermer en prière.
Je veux qu'on prenne un temps, tantôt après la prière, pour ceux qui ont besoin de prière, de venir me voir ou de voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit ici, c'est de Christ Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un qui est disposé à prier pour un frère, une sœur qui en a besoin, c'est le temps de prier aujourd'hui. Venons au trône de grâce de notre Seigneur avec assurance et confiance. Parce que nous avons un haut prêtre qui comprend nos tentations, qui comprend qu'il est difficile des fois avec nos faiblesses, avec nos attaques, avec nos calamités. Et peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, le Seigneur l'a vécu d'une façon ou d'une autre, sans jamais pour autant succomber au péché. Et donc c'est pour ça que nous avons un haut prêtre aujourd'hui, un avocat qui répond pour nous, afin de nous aider à venir dans sa présence, dans la confiance et l'assurance, pour que nos péchés soient complètement expiés à travers l'œuvre accomplie de Jésus à la croix il y a 2000 ans. Et c'est le sang seul, mes amis, ne vous y trompez pas, qui vous lave aujourd'hui. Le sang de Christ Jésus, le sang qui est tombé à la croix par amour, la plus grande forme d'amour qu'il y ait eu dans ce monde. L'amour de pouvoir reprendre sa vie, mais à travers les paroles de Jésus, de dire « Je mets ma vie. Je mets ma vie à la mort. Je me soumets au Père. Père, pas ma volonté, mais ta volonté à toi, Seigneur. Qu'elle se fasse, que ton royaume vienne, Seigneur. » C'est ce que le Fils a dit, mon Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsque tu étais sur terre, tu as dit, Seigneur Jésus, voilà la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et son Fils que tu as envoyé. Donc Seigneur, aujourd'hui nous croyons en toi, mais il n'est pas suffisant de croire en Dieu, parce que même les démons croient et ils tremblent. Seigneur, nous voulons nous repentir de tout cœur. S'il y a quoi que ce soit, Seigneur, en nous aujourd'hui, que l'ennemi, Seigneur, est venu apporter, alors que nous avons ouvert des portes spirituelles, Seigneur, afin que l'ennemi prenne du territoire et une gouvernance sur nos vies, mon Dieu. Nous te plaidons, Seigneur, de détruire maintenant, mon Dieu, et de ramener dans les feux de la géhenne. Mon Dieu, ôte tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Déracine le non-pardon. Ce non-pardon, Seigneur, nous le déracinons maintenant au nom de Christ Jésus. Parce que nous savons, Seigneur, que tu as le pouvoir de briser toute idole en nous, Seigneur. Toute force spirituelle, toute forteresse, toute barrière qui n'est pas de toi. Tout comme tu as brisé les murs de Jéricho. Mon Dieu, nous plaidons, nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner, mon Dieu, toutes les fois que nous avons dit des paroles vaines. Toutes les fois où nous avons déclaré et décrété la mort sur nos propres vies, mon Dieu. Toutes les fois où nous avons menti, nous avons médisé, Seigneur. Toutes les fois où nous avons été incrédules. Toutes les fois où nous avons baigné dans les idées obscènes. Seigneur, toutes les fois où nous avons laissé les pensées intrusives rentrer dans nos pensées et nous dire que nous ne sommes pas assez bons. Que nous sommes coupables. Et nous avons fini par nous condamner parce que l'ennemi nous le disait, mon Dieu. Afin de nous éloigner de toi. Mon Dieu, nous nous repentons de tout ça. Que ceci soit une repentance de cœur, sincère et réelle, mon Dieu. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Nous prions en tant qu'Église aujourd'hui, mon Dieu. Nous prions en tant qu'individus, mon Dieu, dans la fin des temps, parce qu'il est beau d'avoir une Église et de proclamer, Seigneur, ta parole dans les rues, de jouer aux chrétiens, de mettre une façade pour que le monde entier voit que nous sommes encore des Églises qui se lèvent tout haut et tout fort contre la tyrannie pour la justice dans la fin des temps. Mais si les cœurs ne sont pas sondés réellement, Seigneur, et que les cœurs ne sont pas changés, ça ne sert absolument à rien. Et donc, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, mon Dieu. Demandons pardon à l'Éternel, tous ensemble. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos idées, Seigneur, intrusives. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de temps. Pardonne-nous, Seigneur, nos distractions, Seigneur, réellement. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir trop parlé ou pas assez parlé, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour des paroles qui sont sorties de notre bouche, mon Dieu, qu'on n'a pas su réfléchir pour plus que 2 secondes. Pardonne-nous, Seigneur, nos cœurs qui ont aimé d'autres choses que toi, soit l'argent, soit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, Seigneur, la fierté de la vie. Seigneur, irradie tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu. Ôte la mauvaise semence de nos cœurs, mon Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, à travers Psaume 51, David a dit, le péché est devant mes yeux, Seigneur. Le péché est devant nos yeux, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu qui est 3 fois saint, mon Dieu. Nous avons accès à ta grâce aujourd'hui, mais tu n'es pas un Dieu qui doit être moqué, mon Dieu. Délivre-nous de ces portes spirituelles. Délivre-nous, Seigneur, de ces forteresses spirituelles que nous avons ouvertes des portes pour qu'elles accèdent à nos âmes, Seigneur. Que ta délivrance soit faite à travers ton Fils Jésus-Christ dans son sang, mon Dieu. Et Seigneur, David a dit, l'iniquité est dans mon cœur. La racine du péché est dans mon cœur. Ma mère m'a conçu dans le péché. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous avons été conçus en Christ Jésus.
Mais nous ne voulons plus voir le péché dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons plus voir l'identité de Satan dans nos vies. Nous disons, Satan n'a plus rien en nous, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, transpercent ton cœur, qu'elles aillent au-delà de cette église, dans les portes spirituelles où tu habites en haut, dans tes dimensions, Seigneur. Mon Dieu, que nous puissions dire réellement que nous sommes conformes à Christ et à son image. Et non à notre image, à nous-mêmes, non à notre sagesse, mon Dieu, mais ta sagesse seule à toi, Seigneur, mon Dieu. Ô Éternel, protège, mon Dieu, mes frères et sœurs. Protège, Seigneur, les leaders de cette église. Protège Carl, Seigneur. Protège toute personne, Seigneur, qui est dans cette église, mon Dieu. Et protège ceux qui ne sont pas avec nous, Seigneur. Et bénis-nous, mon Dieu. Et c'est ainsi qu'on a prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si jamais vous voulez nous aider, nous supporter avec des offrandes plein cœur, je vais mettre la boîte ici. Donc, il va y avoir une boîte, vous allez pouvoir nous aider financièrement. On a des dépenses ici à chaque semaine. C'est pas grand-chose. Donc, si le Seigneur vous appelle avec le minimum que vous avez à donner, s'il vous plaît, donnez. Que le Seigneur vous bénisse et vous multiplie toutes ces bénédictions pour votre générosité. Amen. 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 Is that the one you take downtown in the streets? Yeah.